Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bonne soirée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la 4e journée de notre 20 jours de jeûne et prière. Et ce soir, nous voulons encore prier le Seigneur. Nous recommandons entre les mains de Dieu, partager un temps de parole et afin que nous puissions juste après prier au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste nous inviter à nous incliner. Si vous êtes à la maison, je vous invite aussi à être connectés. Soyez avec nous ce soir afin que vous puissiez bénéficier de ce temps qui est prévu pour vous, qui est prévu pour moi, afin que le Seigneur, ce qu'il a accompli dans ta vie, puisse se faire. Les promesses de Dieu vont se réaliser ce soir. Dieu est au rendez-vous. Nous l'avons demandé, nous l'avons cherché. Nous lui avons demandé de se manifester. Il est un Dieu fidèle. Il va se manifester dans cette soirée. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés, à ce qu'ensemble nous puissions encore une fois nous abandonner entre les mains de Dieu. Lui dire merci. Merci depuis le premier jour, il nous a soutenus. Nous avons gêné les premiers jours, nous avons gêné le deuxième jour, nous avons gêné le troisième jour, nous avons gêné aujourd'hui le 4e jour. Et nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas morts. Ça veut dire que Dieu est encore de merveilles pour nous et Dieu va nous garder. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons encore une fois lui dire merci. Merci pour cette grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore en ces lieux. Merci pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir encore une fois être dans ta présence. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour ses bienfaits. Il est le Dieu véritable. Il est celui qui ôte la souffrance des hommes. Il est celui qui enlève l'humiliation dans la vie des hommes. Il est celui qui enlève la souffrance dans la vie des hommes. Il est Dieu, il demeure Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est le véritable et le grand roi. Il est digne de gloire, digne de louange, digne d'être élevé, Père. Nous voulons célébrer encore ton nom, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Nous voulons encore, Père, une fois encore, éternel notre Dieu, Seigneur. Élever encore ton nom, Jésus. Toi qui es digne de gloire, Seigneur. Toi qui es digne de louange. Le seul nom qui a la puissance de sauver, c'est ton nom, Jésus. Le seul nom qui a la puissance de transformer, c'est ton nom, Jésus. Le seul nom qui est capable, Seigneur notre Dieu, de pouvoir accomplir des miracles, c'est ton nom, Jésus. On aurait pu croire à d'autres dieux, mais si nous croyons en toi, c'est parce que tu es sorti libre et vainqueur du tombeau, Seigneur. Ni t'étais ta mort et ta résurrection, je ne sais pas où on serait aujourd'hui, éternel. Nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de te servir. Nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous donnes de t'appartenir, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. The Son of Living God. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nous élevons le nom de Jésus en Seigneur. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta victoire. Car tu es digne de gloire, digne de louange, était notre Dieu. Il n'y a que toi qui prends le pauvre, c'est notre Dieu du fumier. Et tu l'élèves, et tu le fais asseoir parmi les grands, Seigneur notre Dieu. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom brise les chaînes, ton nom ôte, c'est notre Dieu, Père des gloires. La honte est notre Dieu, ton nom, Père, est notre Dieu, évite les chaos. Ton nom est glorieux, le seul nom qui a la puissance de libérer, c'est ton nom. Le seul nom qui a la puissance de sauver, c'est ton nom. Je bénis encore une fois ton nom, Seigneur, ce soir. Toi qui es digne de gloire, alléluia, l'alpha et l'oméga. Oh, alléluia. Le véritable Dieu Père, sois béni, sois exalté, toi qui vis à jamais. Sois béni, sois exalté, toi qui es resté le 3e jour. Sois béni, sois exalté, toi l'homme de Galilée. Sois béni, sois exalté, alléluia. Toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu le péché, c'est notre Dieu. La Bible dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est toi. La Bible dit éternel, alléluia. Quiconque invoquera ton nom puissant sera sauvé. Nous invoquons ton nom, Seigneur, ce soir. Et nous prions, c'est notre Dieu, Père des gloires. Pour cette rencontre, éternel notre Dieu, Papa, et nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous prions que ton nom soit glorifié. Nous prions que ta présence glorieuse se manifeste en ces lieux. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous proclamons ta puissance en ces lieux. Nous proclamons ta gloire en ces lieux. Toi qui nous as appris à prier, en disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Père, ce soir.
et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir te manifester, Père, dans les noms de Jésus, éternel notre Dieu, Père des gloires. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, éternel notre Dieu. Merci pour ta présence et merci pour mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, Père des gloires, ce soir, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu, pour ce que tu vas faire. Nous bénissons ton nom, Père éternel, notre Dieu, Papa. Sois glorifié, sois béni à jamais. Merci, éternel. Nous avons à nous les empreintes de ton amour, Seigneur. Nous avons à nous les empreintes de ton amour, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. La Bible déclare, c'est de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans ma main que tu tires, que tu as tiré ta louange, Père. Seigneur, nous célébrons encore ton nom ce soir. Nous célébrons encore ton nom ce soir. Nous célébrons encore ton nom ce soir. Le nom de Jésus. Oh Père, sois glorifié, sois élevé à jamais. Nous voulons bénir ton nom. Nous te prions, Père, de venir prendre la place du roi présent au milieu de nous, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, ô Dieu des gloires. Règne en ces lieux. Viens encore, éternel notre Dieu. Souffle le nouveau vent. Saint-Esprit, manifeste-toi. Viens glorifier le nom de Jésus, Saint-Esprit. Nous te prions, Père. Alléluia, pour ces temps, Seigneur, que tu nous as donné. Éternel, nous prions. Éternel, notre Dieu, que tu te manifestes, éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore. Disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci pour cette soirée, pour ce qu'il va faire. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour les rétablissements. Merci pour la transformation, Seigneur notre Dieu. Merci pour la restauration, Père. Merci, éternel notre Dieu, pour la libération. Merci, éternel notre Dieu, pour ta faveur. Merci, éternel notre Dieu, pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour l'onction qui va toucher ce soir. Merci, éternel notre Dieu, pour les chaînes qui vont être brisées ce soir. Merci, éternel notre Dieu, Père des gloires, car nous savons que ta victoire sera confirmée ce soir. Et nous te prions, Saint-Esprit, de confirmer, alléluia, la victoire de Jésus par les signes, les prodiges et les miracles, au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Toi qui es digne de gloire, toi qui es digne de louange, éternel notre Dieu. Gloire à ton nom, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Prions encore le Seigneur pour que nos cœurs, nous puissions ne pas rater cette occasion, cette grâce que nous avons ce soir. Prions afin que le Seigneur nous donne encore une fois de rentrer dans sa présence. Que le Saint-Esprit nous conduise ce soir. Que l'Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit puisse nous amener dans la profondeur, que le Saint-Esprit puisse nous amener à connaître la volonté de Dieu ce soir, que le Saint-Esprit, comme la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais lui il sait ce qu'il convient de demander au Père. Prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant, viens conduire ces assises, viens conduire ces programmes, prends la place du roi, règne maintenant Saint-Esprit, règne maintenant Saint-Esprit, règne maintenant Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, règne Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, règne Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, règne en ces lieux, viens conduire ton peuple, souffle un nouveau vent, souffle un nouveau vent, Seigneur notre Dieu, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, viens transformer nos êtres, viens transformer, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, toutes nos vies, éternel Dieu de gloire. Nous voulons une toucher de toi, nous voulons une visitation de ta part, dans le nom de Jésus. Merci Père, de pardonner nos péchés, Seigneur. Merci de nous purifier, Seigneur notre Dieu, de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons pensé, de tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui t'a pas donné gloire éternelle. Nous te prions, Jésus, de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur notre Dieu. Rends-nous plus blancs que la neige. Père, dans le nom de Jésus, la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché, Seigneur notre Dieu. Ton sang coulé, afin que par toi, nous ayons le pardon du péché, Seigneur. Je prie ce soir, afin que le pardon du péché, Seigneur, te soit accordé à ma soeur, à mon frère, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ici prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour notre Dieu? Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour cette 4e journée de jeûne et prière. Alléluia. Je vous demande de vous asseoir. Nous allons partager un moment de parole. Après, nous allons prier ensemble. Afin que le Dieu de gloire puisse se manifester ce soir.
Vous qui êtes connectés, nous invitons à partager ces messages, à partager cette vidéo, afin que d'autres personnes encore soient bénies. Nous avons intitulé nos 20 jours de jeûne et prière et sous le thème « Les cris des cœurs ». Les cris des cœurs, alléluia. Et notre thème est tiré du livre de Marc 10, que je vous invite, mes bien-aimés, à lire ce soir à partir du verset 46, où on nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, un mendiant, un aveugle. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, vous posez la question certainement, pourquoi nous avons intitulé ces 20 jours de prière, nous l'avons mis sous le thème « Les cris de cœur ». Vous savez, le cri de cœur, comme l'a dit le pasteur Ali le lundi, quand il a donné le temps à ces temps de jeûne et de prière, il a dit que c'est une expression spontanée, c'est une expression d'un sentiment profond, mes bien-aimés. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un pousse un cri de cœur, ça veut dire que ça vient du plus profond de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui vient comme ça, mais c'est parce que ça vient vraiment du plus profond de lui-même que cette personne-là peut pousser. Et c'est à ça qu'on dit. Parce qu'il y en a plusieurs sortes de cris. Il y a des gens qui font des cris pour ne rien faire. Et il y en a d'autres qui font des cris qui sont vraiment qualifiés comme des cris de cœur. Alléluia. Amen. Et Dieu merci pour tous les orateurs. Pour les 2 premiers jours où le révérend pasteur Ali nous a parlé, nous a amené à prier. Le 2e jour avec maman Eliane, nous avons prié, nous avons passé du temps dans la présence de Dieu pour chercher encore la face du Seigneur. Et hier encore, nous étions avec le pasteur Osorio à Ottawa qui nous a parlé de ne pas avoir peur. La peur, il a dit la peur paralyse, la peur nous amène parfois à ne pas poser des gestes qu'il faut. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours avec notre thème, le cri de cœur. Alléluia. Mais bien aimés les Seigneurs, la première des choses que je vais vous dire ce soir, c'est que Dieu répond toujours au cri de cœur. Alléluia. Lorsqu'un homme pousse des cris de cœur, Dieu, il répond toujours. Et lorsque les révérends Ali a été inspiré pour mettre ces 20 jours sous le thème des cris de cœur, c'est parce que ce mystère-là lui a été révélé. Ils connaissent les secrets des cris de cœur. Et lorsque nous parcourons la Bible, mes bien-aimés, vous savez, les cris d'un homme ou d'un enfant, même d'un peuple, déchirent le silence, traversent les limites, les défenses, même le mur que nous avons construit pour nous protéger. Il vient toucher en nous la fragilité de l'humanité, la fragilité personnelle. Vous savez, certains cris, mes bien-aimés, peuvent nous faire perdre même l'équilibre, peuvent nous faire perdre l'équilibre physique ou intérieur. Les cris d'un homme, les cris d'un enfant, les cris d'un peuple. C'est pourquoi, mes bien-aimés les Seigneurs, quand la Bible évoque un Dieu qui a entendu les cris des enfants d'Israël, la Bible dit dans le livre d'Exode, j'ai entendu les cris de mon peuple et Dieu descendit. Ça veut dire que on nous parle d'un Dieu qui a été touché à son être par la clameur des hommes, femmes et enfants, réduits à l'état d'esclavagisme. À bout de force, les cris des esclaves ont traversé toutes les distances jusqu'à atteindre Dieu. Je vais répéter ça, mes bien-aimés. Il y a certains cris qui peuvent nous faire perdre l'équilibre, physique ou intérieur. Les cris d'un homme, les cris d'un enfant, les cris d'un peuple, ça déchire le silence, ça traverse les limites, les défenses, le mur que nous avons construit pour nous. Il vient toucher à nous la fragilité de l'humanité, la fragilité personnelle. Et, mes bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, quand la Bible évoque un Dieu qui a entendu les cris, dans le livre d'Exode 3, verset 7, elle parle d'un Dieu qui est touché à son être intérieur par la clameur des femmes et enfants réduits à l'état d'esclaves, à bout de force. Et leur cri est venu chercher la face de Dieu. Leur cri est venu chercher Dieu. Alors la Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui souffrait en Israël, en Égypte, pardon, réduit à l'esclavagisme. Alors Dieu a entendu les cris. Alors quand nous parlons des cris de cœur,
Nous voulons ce soir essayer, bien aimé, de vous expliquer quelques principes qui permettent à ce que un cri de cœur ne puisse pas rater son but. Vous savez, j'aime une chose, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conséquent dans ses gestes, conséquent dans ses temps de prière. Il ne fait pas de prière pour rater. Il ne fait pas de prière pour que ça ne puisse pas marcher. Il connaît les principes de Dieu. Il cherche à connaître son Dieu. Pour que quand il se met à prier, que sa prière puisse atteindre son but. Amen. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, ce soir, nous parlons des cris de cœur. Vous savez, la clameur des vivants, bien aimé, ça peut amener toutes sortes de choses. Nous allons lire le livre de Marc avant de continuer. La Bible dit, Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Mais bien aimé, il y a un mystère, il y a un secret dans les cris. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a certains cris qui peuvent nous faire perdre l'équilibre physique ou intérieur. Imaginez lorsqu'un enfant crie, nous avons déjà tendance à tourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous imaginez lorsqu'un enfant crie, tout le monde se retourne pour voir qu'est-ce qui se passe. Et non pas dans l'intention juste de voir un spectacle, mais vraiment pour se retourner pour dire, est-ce qu'il a un besoin? Est-ce qu'il faut qu'on lui change de couche? Alors, il y a un Dieu qui attend les cris de ses enfants. Il y a un Dieu là-haut dans le cieux. Bien aimé, la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel attend, il l'écoute. Donc, Bartimée que nous avons, qui est notre personnage de notre texte clé, qui est le cri de cœur. Bien aimé, cet homme, la Bible dit, toute sa vie, il était aveugle mendiant. Toujours à la merci des hommes. Toujours attendre le lendemain pour se mettre sur le bord du chemin. Pour attendre que le bienfaiseur, pour attendre que quelqu'un de bien vienne lui laisser une pièce. Tout le temps, il était à la merci des hommes. Pour attendre que quelqu'un vienne le secourir. Jusqu'à ce que ce jour-là, la Bible dit, quand il a entendu parler de Jésus, Bartimée, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, mes bien-aimés, que Jésus s'est arrêté. Pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce que Bartimée a crié de tout son cœur. Ce n'était pas seulement un cri parce qu'il a fait des bruits, mais c'était tout son cœur qui a été, que Dieu a senti la douleur dans son cœur. Dieu a senti la pauvreté, le malheur de sa vie. Et Dieu ne pouvait pas rester insensible à ça. Pourquoi Dieu ne pouvait pas rester insensible? Parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 34, verset 7, lorsqu'un malheureux crie, la Bible dit l'Éternel attend. Et voilà pourquoi ce jour-là, Jésus ne pouvait pas passer. Parce que le même Dieu Jésus, c'est celui dont le psaume parle, en disant, le regard de Dieu est sur celui qui souffre, non pas pour regarder un spectacle, mais pour l'arracher du danger. Mais bien aimé, ce soir, je ne m'arrêterai pas seulement sur Bartimée. Je vous parlerai encore d'une autre personne qui a poussé un cri en disant, l'Éternel vient à mon secours. Bien aimé, ce soir, je vous parle de Bartimée parce que sa vie, alléluia, c'est une leçon pour nous. Bartimée a crié à l'Éternel. Il a poussé des cris de joie. Il a poussé des cris de cœur, bien-aimé. Et il a arrêté son cri de cœur, bien-aimé. Ce jour-là, il y avait plusieurs qui criaient. Mais son cri a arrêté Jésus. Jésus a envoyé les disciples l'appeler. Écoutez, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse parce que nous sommes dans 20 jours de prière. J'avais dit l'autre fois que ce n'est pas Jésus qui a appelé Bartimée. Ce sont les disciples qui ont appelé Bartimée.
Bien aimé le Seigneur, j'aimerais juste nous rappeler, nous qui gênons, ne pensez pas que ce programme c'est pour les révérends en lit. Ne pensez pas que ce programme c'est pour Maman Eliane. Il se pourrait que dans leur vie, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de prière, mais peut-être qu'ils n'ont pas de problème. Mais Dieu passe toujours par des programmes comme celui-ci, par des temps de croisades comme celui-ci, par des temps de jeûne comme celui-ci, par des temps de conférences, par des temps de séminaires pour te bénir. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, on pense que c'est pour les pasteurs, c'est pour les autres. Mon bien-aimé le Seigneur, c'est l'occasion qui t'est donnée de pouvoir permettre à Dieu de changer le sort de ta vie, de pouvoir réécrire l'histoire de ta vie. Mon bien-aimé le Seigneur, si jusque-là, Dieu a permis que tu sois en vie, c'est parce qu'il a encore des choses avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Le meilleur est à venir. N'essaye pas de désespérer. Espère encore. Ton tour, je peux te le rassurer, viendra un jour. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée, la Bible dit, il poussa un cri. Et son cri a attiré l'attention de Jésus. Vous savez, mes bien-aimés le Seigneur, dans la détresse, lorsqu'un homme crie à l'Éternel, l'Éternel répond toujours. J'aimerais vous les rassurer, vous les répéter autant possible, que nous parlons du cri des cœurs. Lorsqu'un homme est dans la détresse, il crie à l'Éternel. La Bible nous est remplie des exemples des hommes qui ont crié à l'Éternel. Je parlerai ce soir des Jabez. La Bible déclare, cet homme, quand même ayant reçu l'amour de sa mère, quand même ayant reçu, étant l'enfant même préféré de sa mère, il était limité dans sa vie. Il n'y avait pas de bénédiction. La Bible dit, il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Dieu a répondu à sa prière. Alléluia. J'irai encore plus loin. La Bible nous parle de cette femme qui a souffert de maladies de sang. Elle a épuisé tout son argent, bien aimé, avec le médecin. Et mais un jour, au fond de son cœur, un cœur meurtri, chargé, fatigué de la vie, n'étant toute seule en train de vivre cette douleur, la Bible dit, au plus profond de lui-même, elle a poussé des cris en disant, si je puis seulement toucher le pan de vêtements de Jésus. Et ce jour-là, la Bible déclare que sa vie a été transformée. Amen, amen. Alléluia. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que Dieu est un Dieu qui aime la gloire. C'est pourquoi des fois, parfois il m'arrive de croire que Dieu ne peut pas utiliser un riche. Il y a des domaines dans lesquels il m'arrive de croire que Dieu ne peut pas utiliser un riche. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Il aime la gloire. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, Dieu se manifeste pour agir. Dieu descend pour manifester sa gloire. Il descend pour changer sa vie. Et ce soir, bien aimé, lorsque nous parlons de 20 jours de jeûne, nous voulons pousser vers l'Éternel des vrais cris de joie. Bartimée n'a pas demandé à Jésus une chemise. Il n'a pas demandé un pantalon. Il a demandé à Jésus de toucher sa vie là où il savait qu'en touchant ces points-là, sa vie allait être complètement transformée. En recouvrant la vie, il allait être capable de travailler. Il allait être capable de socialiser. Il n'allait plus rester mendiant. Il n'allait plus dépendre des hommes pour les conduire. Il savait qu'en recouvrant la vie, ils allaient être capables, mon bien-aimé. Ce soir, mon bien-aimé, j'aimerais te dire à toi qui me suis ce soir. Non, mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Que tu n'es pas fait, tu es fait pour la vie. Même si on t'a brisé tes rêves, Jésus est capable de ressusciter tes rêves encore ce soir. Même si on t'a tout volé, mon bien-aimé, écoute-moi ce soir. C'est que le diable a oublié de voler dans ta vie, apportera ce qu'il a volé. Non, je vais le répéter encore. C'est que le diable a oublié de voler dans ta vie, apportera ce qu'il a volé. Il a volé les yeux de Bartimée, mais il a laissé les oreilles. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Il a laissé la bouche à Bartimée. Bartimée pouvait crier le nom de Dieu, pouvait crier à Jésus. Il a crié à Jésus, mon bien-aimé. Et toi aussi ce soir, il y a des choses, bien-aimé. Quand même tu es pauvre, dans ta pauvreté, il y a des choses que quand tu vas chercher, tu vas rencontrer le Seigneur. Et tu verras Jésus sur ton chemin ce soir. Alors,
Mon bien-aimé, il y a quand même une question qui a traversé mon esprit pendant que je préparais ce message. Je me suis posé une question. D'où vient qu'il y a des gens qui poussent des cris que Dieu n'attend pas que Dieu. Il y a des gens qui poussent des cris, Dieu n'attend pas. Mais il y en a d'autres qui poussent des cris et Dieu écoute. C'est ça le problème. Alléluia. D'où vient qu'il y a des gens qui poussent des cris, Dieu répond. Il y en a d'autres, ça a été satané. Il y en a d'autres, ça a pris du temps. Mais Dieu a été fidèle. Il a fini par manifester sa gloire. Et cette question-là a traversé mon esprit pendant très très longtemps, bien-aimé. Au point que Dieu a permis que je puisse, à un moment donné, lire la Bible. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, tout est possible à Dieu. Mais il y a une chose qui était possible à Dieu. Dieu fait tout, mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Savez-vous c'est quoi? C'est que Dieu ne peut jamais mentir. Et si nous voulons être entendus par Dieu, nous devons apprendre à parler les mots que Dieu écoute. Speak the word that God hears. Pose les gestes qui touchent le cœur de Dieu. Montre à l'Éternel que tu dépends totalement de lui. C'est ça le problème. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous inviter ce soir avec moi dans le livre de Matthieu. Nous allons tous lire la Bible dans le livre de Matthieu 28. Pardon, Matthieu chapitre 11. Alléluia. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vais juste m'arrêter au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mes amis, nous parlons du cri de cœur. Et nous avons dit tantôt que Dieu répond toujours au cri de cœur. Lorsqu'un homme pousse un cri de cœur, celui dont on a défini comme un cri de cœur, ça veut dire que c'est le cri de quelqu'un qui arrive, comme on dit au Québec, à bout. Il ne peut plus rien, il ne sait plus quoi faire, il regarde ce qui est devant lui. Bien-aimé, il se pose la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? Alléluia. Écoutez, il y a un verset qui vient dans ma tête, nous allons le lire rapidement. La Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris. Jésus lui-même. Les gens nous disent, mais pourquoi les églises évangéliques vous aimez crier? Bien-aimé, si tu ne le sais pas, voici un verset qui prouve que Jésus lui-même a poussé des cris. La Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et des larmes, avec larmes et des prières et des supplications, celui qui pouvait, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Amen. La Bible dit Jésus, lui-même, Jésus, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. La Bible dit, il a présenté avec des grands cris. Donc, Jésus a prié avec des grands cris. Jésus lui-même a crié. Mais quand est-ce que Jésus a crié? Mon bien-aimé, Jésus a crié parce qu'il a crié à Dieu. Parce qu'il savait que le seul capable de pouvoir changer sa vie, il n'y avait que lui. Il n'y en avait pas un autre. Bartimée a crié parce qu'il savait que le seul capable de changer sa vie, c'était Jésus. Il n'y en avait pas un autre. Jabez a crié parce que le seul capable de changer sa vie, c'était l'Éternel. Il n'y en avait pas un autre. Les enfants d'Israël en Égypte, ils crièrent à l'Éternel. Il n'y en avait pas un autre. Alors ma question ce soir, c'est là où on va s'arrêter, mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que les cris de certains sont exaucés et d'autres non? Et la réponse, mes bien-aimés,
Nous l'avons dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Jésus dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Mon bien-aimé, il y a une femme qui est allée voir un pasteur. Il dit, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. J'ai tel problème, tel problème. Le pasteur se met à prier pour lui. Il reçoit une vision que cette femme dans sa maison, elle avait encore, les Congolais savent de quoi je parle, elle avait ce qu'on appelle chez nous Mayakamba. Elle prie Dieu, mais elle croit encore à Mayakamba dans la maison. Le pasteur lui dit, va d'abord résoudre ton problème. Quand tu reviendras vers Dieu, Dieu va t'exaucer. Mes amis, plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas encore fatigués de nos problèmes. Nous vivons ce que j'appelle la résilience. Beaucoup aujourd'hui sont déjà habitués à leur souffrance. Ils sont habitués à leur maladie. Ils sont habitués à leur pauvreté. Ils sont habitués au logement social. Ils sont habitués à être toujours piétons. Il est ou elle est habituée à être célibataire. Elle est habituée à la pauvreté. Mon ami, j'aimerais t'encourager ce soir. Quitte cette vision de maison sociale. Quitte cette pauvreté, mon bien-aimé. Sache une chose. Bats-toi, non pas seulement pour toi, même pour tes enfants. La résilience a gagné beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne croient plus à rien. Ils se contentent de miettes. Ils se contentent de la situation. Bien-aimé Bartimée, cet homme avait toujours l'espoir d'être un jour sauvé. La Bible déclare, il a entendu parler de Jésus. Il a crié au point que rien ne pouvait l'arrêter. La Bible ne dit pas qu'il y avait une foule. La Bible dit qu'il y avait une grande foule. Bien-aimé, quel cri il a poussé? Comme Jésus, il a poussé des grands cris. Jésus lui-même, face à la mort qui s'en vient. Quelle mort? La Bible dit la mort de la croix. Pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. La Bible dit, il a présenté la situation à Dieu avec des grands cris. Le Seigneur a été fidèle, il a répondu. Mon ami, fatigue-toi de l'impunité qui te déchire. Tant que tu n'es pas fatigué de ta situation, Dieu ne peut rien faire. Il y a des gens ce soir à qui j'aimerais encourager mon frère. Ne te contente pas des salaires minimum. Il y a des gens ce soir, j'aimerais t'encourager, bien-aimé. Ne te contente pas seulement de maisons sociales. Il y a des gens ce soir, bien-aimé, fatigue-toi. Tant que tu n'es pas fatigué, c'est difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Il veut que tu demandes et que tu aies une dépendance totale à Dieu. Donc, les exemples que j'ai donnés, Jaïbet, la femme qui a souffert de maladie pendant 12 ans, Bartimée, c'est des gens qui savaient une chose. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Personne. Alors que nous avons à l'église aujourd'hui des gens qui, les dimanches, sont à l'église. Le mardi, c'est au vaudou que tu te rends. Les dimanches, tu crois en Dieu. Les vendredis, c'est un homme que tu mets ton espoir. Les dimanches, tu lèves les mains vers le Seigneur. Les jeudis viennent, c'est un homme que tu vas croire. Mon ami, quand tu pousseras ton cri, Dieu saura que ton cri n'est pas un cri de cœur. Les enfants d'Israël, bien-aimés, réduits à l'esclavagisme, personne pour les délivrer, personne pour les libérer. C'est pourquoi quand ils ont crié à l'Éternel, ils étaient fatigués de lourdes charges. Ils étaient fatigués d'être esclaves, mon bien-aimé. Pas de liberté. L'état d'âme tout le temps brisé. Les jours où ils ont commencé à être fatigués. Fatigués de l'esclavagisme. Ces jours-là, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Dieu s'est manifesté. Amen. Ils crièrent à l'Éternel. Quand un malheureux crie, la Bible dit, l'Éternel attend. Dieu attend que tu fasses confiance. Dieu attend que tu montres que tu es dépendant de lui. Alors mon bien-aimé, tant que ta situation, tu ne peux pas fatiguer de ça. Tu dois te fatiguer de cet homme qui ça fait longtemps il te promet les fiançailles. Mais il n'arrive jamais à concrétiser. Fatigue-toi de cette relation, mon bien-aimé. Jésus t'appelle à lui. Il dit, viens, ses bras sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. Il n'est pas un Dieu de jugement. Il n'est pas non plus un Dieu de condamnation. Bien-aimé, il t'appelle à lui. Ce soir, mon bien-aimé, montre à Jésus que Seigneur,
j'abandonne tout entre tes mains. Il appelle ceux qui sont fatigués, chargés de culpabilité, chargés du péché qui pèse dans leur vie, chargés, bien-aimés, de moralité. Jésus nous appelle à lui. Alors ce soir, mon bien-aimé, je voudrais juste t'inviter à prier avec nous ce soir. Vous savez, mon ami, ton cri touche l'Éternel. Lorsque Dieu voit que réellement, n'oubliez pas mes amis, la Bible dit il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il a regardé les rois Nabucodonosor. La Bible dit qu'une main est sortie de nulle part. Mène était quelle? Et la traduction disait, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Dieu nous pèse. Il sait voir les paroles de ta bouche. Il sait voir l'expression de ton cœur. Il sonde le cœur et les reins. Il sait voir que dans la situation que tu as, que tu crois réellement que c'est lui qui peut te sauver. Il sait voir que réellement quand tu cries à lui, c'est vraiment de tout ton cœur que tu cries à lui. Mais ce n'est pas de tes lèvres. C'est pourquoi la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et ce soir, mon bien-aimé, je t'invite à déchirer ton cœur. Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Est-ce que la pauvreté te dérange, mon bien-aimé? Est-ce que la médiocrité te dérange? Est-ce que le péché te dérange? Bien-aimé, si réellement tu es fatigué, alors là Jésus t'appelle. Mais si tu n'es pas fatigué, aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es dans les boîtes, là, tu pourras crier, Dieu ne viendra pas. Parce qu'il sait que ton cœur est partagé. Ton cri n'est pas un cri de cœur. Je vous rappelle que nous parlons du cri de cœur que Bartimée a poussé. Jésus lui-même, la Bible dit qu'il a présenté la solution à Dieu en poussant des grands cris. Parce qu'il savait que le seul capable de les sauver, c'était le Père. Alors ce soir, mon bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Alléluia. Dans quelques minutes qui nous restent, nous allons prier à l'Éternel. Tu vas crier à Dieu ce soir, bien-aimé. Si tu es comme Bartimée ce soir, fatigué de ta pauvreté, fatigué de la solitude, fatigué des échecs, fatigué de la maladie, je t'invite ce soir à crier. Bien-aimé, sois comme Jabez, cet homme la plus aimée, le plus aimé de sa mère, mais vivant avec des limites, vivant avec toutes sortes de liens de malédiction, jusqu'à ce qu'il a réalisé que le seul capable de toucher, de me sauver, c'est Jésus. La Bible déclare, il a crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu à sa prière. Dieu est prêt à répondre à nos prières ce soir. Je vous ai dit, mes bien-aimés, Dieu, il aime la gloire. Dieu aime la gloire. C'est pourquoi lorsqu'on a envoyé le message à Jésus, on a dit, Jésus, Lazare que tu aimes est mort. Jésus a dit, non, cette maladie, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il ne va pas rester dans le séjour des morts. Mon bien-aimé, ce soir, toi aussi tu es celui que Jésus aime. La maladie que tu as ne t'amènera pas à la mort. La pauvreté que tu as ne t'amènera pas à ta mort. J'aimerais te dire ce soir, Dieu n'a pas encore fini avec toi. S'il te donne encore la vie, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. Alors lève-toi de là où tu es. Lèvons-nous, mon bien-aimé. Lèvons-nous. Nous allons prier. Alléluia. Oh Dieu de gloire, j'aimerais crier comme Jésus, pousser des grands cris, Seigneur. Non pas parce que j'ai une grosse voix, Seigneur, mais parce que mon cœur au plus profond de moi-même, Seigneur, c'est une chose, Seigneur. Le seul capable de changer la vie de mon frère, le seul capable de changer la vie de ma soeur, c'est toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Alléluia. J'aimerais que ce soir tu cries à l'Éternel. Crie à l'Éternel ce soir. 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 De là où tu es à la maison, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je suis celui que tu aimes comme Lazare. Dis-lui, Seigneur, je suis celui que tu aimes comme Lazare. La Bible déclare, Jésus aimait Lazare. Il aimait Lazare. Il aimait Lazare. Alléluia. Bien-aimé, la maladie que tu as ne t'amènerait pas dans la mort. La pauvreté que tu as
ne va pas s'éterniser toute ta vie. J'aimerais te dire ce soir que tu es fait pour la vie. Ta situation ne restera pas toujours la même. Ton histoire un jour va changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'aimerais t'entendre, bien-aimé. Tu es venu entendre les vrais cris de cœur ce soir. Tu es venu entendre les vrais cris de cœur. Seigneur, mon cri de cœur ce soir. Je veux te voir, Père. Je veux t'entendre, Seigneur. Bartimée a crié à toi. Tu as transformé sa vie. Tu as transformé sa vie. Il a recouvert la vie, éternel notre Dieu. Ce soir, éternel, je l'appelle à toi, Père éternel notre Dieu. Écoute les cris de ma soeur qui est encore dans la prostitution. Écoute les cris de mon frère qui est encore sans papier. Écoute les cris de mon frère, Seigneur, qui est célibataire. Écoute les cris de mon frère, Seigneur, qui souffre, éternel notre Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Nous évoquons le nom de Jésus ce soir. Le seul nom qui peut nous libérer, le seul nom qui peut nous sauver, le seul nom qui est capable de changer nos vies. La Bible déclare Jésus lui-même a poussé les grands cris à celui le seul qui pouvait les sauver, le seul qui pouvait changer sa vie. Mon bien-aimé, ce soir, je t'invite à prier. À crier à l'Éternel pour ta situation. Crie à l'Éternel pour ta situation. Crie à l'Éternel, présente-les à Dieu. C'est lui le seul capable de changer les choses. C'est lui le seul capable. Alléluia. Vas-y, vas-y mon frère, je vais t'entendre, je vais t'entendre. Vas-y ma soeur, je vais t'entendre ce soir. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je me présente devant toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, j'écris à toi, éternel. J'écris à toi, éternel, pour mes enfants. J'écris à toi, éternel, pour ma famille. J'écris à toi, éternel, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père est dans ta main. Père, manifeste-toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, éternel, notre Dieu, Père de gloire. Père, attends les cris de tes enfants ce soir. Attends les cris de tes enfants ce soir. Attends nos cris ce soir. Oh Dieu, viens à notre secours. La Bible déclare, les enfants d'Israël poussèrent à l'Éternel des cris de cœur, des cris, éternel notre Dieu. Oh Dieu, tu les as exaucés. Tu es venu à leur secours, éternel. Ce soir, alléluia. Jésus, nous crions à toi, Seigneur, comme Bartimée. Nous crions à toi, Seigneur, éternel notre Dieu. Viens, Jésus. Viens encore dans ma vie, Seigneur. J'ai encore besoin de toi. Seigneur, il y a des défis auxquels je fais face. Sans toi, je ne peux rien, éternel. 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 Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Jesus. Oh. Alléluia. Oh, Jésus. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas maintenant prier pour ta famille. Pousse des cris de cœur. Dis à Dieu ce que tu veux pour tes enfants. Dis à Dieu ce que tu veux pour ta famille. Dis à Dieu ce que tu veux pour ton mari, pour ta femme. Bien-aimé, pousse à l'Éternel des cris de joie. Montre-lui que sans toi je ne peux rien. Montre-lui que sans toi je ne peux rien, Jésus. Montre-lui que sans toi, Seigneur, mes enfants ne peuvent rien. Seigneur, il n'y a que toi qui peux les sauver de la délinquance. Il n'y a que toi qui peux les sauver de la drogue. Il n'y a que toi qui peux les sauver, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions ce soir. Nous prions pour nos familles. Nous crions à toi pour nos familles. Nous crions à toi pour nos familles. Nous crions à toi pour les familles. Nous crions à toi pour nos familles. Au nom de Jésus, nous crions pour nos familles. Nous crions pour nos familles. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus, nous bénissons nos familles. Nous prions de notre Dieu. Alléluia. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Éternel, viens. Viens encore. Bien-aimé, nous continuons à prier pour la famille. Tu vas prier pour les finances de ta famille. Tu vas prier pour les finances de ta famille. Prie pour la finance de ta famille. Tu vas prier pour l'argent. Dis à Dieu, Seigneur, que l'argent soit mon partage. Que l'argent soit mon partage. Prie ce soir, que l'argent soit ton partage. Dis ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, j'appelle l'argent dans ma vie. J'appelle l'argent dans ma famille. J'ai pris pour l'argent. Seigneur, viens agir dans nos finances. Viens agir dans nos finances. Viens agir dans nos finances. Au nom puissant de Jésus. Je verrai que ce soir, toi qui es célibataire, dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué du célibat.
Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué du célibat. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué du célibat, bien-aimé, c'est le moment. Crie à l'Éternel. Dis-lui que tu es fatigué du célibat. Seigneur, écoute les cris de mon frère. Écoute les cris de ma soeur qui est fatiguée du célibat. Fatigué, Seigneur notre Dieu, du célibat. Fatigué de la pauvreté. Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur notre Dieu, d'une vie spirituelle stérile. Seigneur, était notre Dieu, papa. Nous sommes fatigués, oh Dieu. Ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir agir. Seigneur, viens changer notre pauvreté. Viens changer notre malheur. Nous voulons que la place de malédiction, que la joie, la bénédiction vienne ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es fatigué d'être toujours malade, toi qui es fatigué d'être toujours malade, Jésus t'a dit, sur la parole de Jésus, sur la parole de Jésus, rappelle à Jésus qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué d'être malade, dis Seigneur, je suis fatigué d'être malade. Tous les hôpitaux de Montréal te connaissent, tous les hôpitaux de Paris te connaissent, tous les hôpitaux de Kinshasa te connaissent, tous les hôpitaux de Port-au-Prince te connaissent. Dis Seigneur, ce soir, je suis fatigué d'être malade. Je jette les manteaux, Seigneur. Je viens à toi. Alléluia. Oh Jésus, écoute la prière de mon frère qui est fatigué d'être toujours malade. Fatigué d'être toujours malade. Tous les hôpitaux le connaissent. Tous les médecins le connaissent. Il est devenu même la référence à cette maladie-là, Seigneur notre Dieu. Et ce soir, éternel, au nom de Jésus, j'écris, Seigneur. J'écris à toi, Père, afin que sa maladie, qu'il reçoive la guérison maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison dans les corps de ceux qui sont malades ce soir. Oh Dieu, tous ceux qui crient à toi ce soir, nous voulons déclarer la guérison, la restauration, Seigneur notre Dieu, dans les corps au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier, prie encore ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'avoir des enfants malades. Je suis fatigué d'avoir des enfants qui abandonnent l'école. Je suis fatigué d'avoir des enfants qui vont dans la drogue. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant pour tes enfants. Prie, prie, prie. Il n'y aura pas une autre prière pour eux. Dieu veut que tu cries à l'Éternel pour tes enfants. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué des enfants drogués, fatigué des enfants malades, fatigué des enfants qui font la figue, fatigué des enfants qui abandonnent l'école. Dis à l'Éternel, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Prie à l'Éternel maintenant, prie, 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 prie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur notre Dieu, je suis fatigué. Père, attends la prière de ce papa. Père, attends la prière de cette maman qui est fatiguée. Des enfants malades, qui est fatiguée. Des enfants drogués, qui est fatigué. Des enfants qui abandonnent l'école, qui est fatigué, Seigneur. Des enfants qui font la fuite, éternel notre Dieu. Seigneur, attends son cri ce soir. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, Père de gloire. Ésaïe a crié, il a dit Dieu des cieux, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se prendront devant de toi. Comme ça lui me fait déboisser. Seigneur, écoute les cris de cette maman qui crie à toi. Oh Dieu de gloire, écoute les cris de cette maman qui crie à toi. Qui crie à toi pour tes enfants. Qui crie à toi pour sa famille, Seigneur. Qui crie à toi pour son mari, ivrogne, Seigneur. Ma soeur, maintenant tu vas prier pour ton mari. Dis Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cet homme qui est toujours ivrogne. Fatigué de cet homme toujours infidèle. Fatigué de cet homme qui a une mauvaise gestion d'argent. Maintenant tu vas dire Seigneur, je suis fatigué. Rappelle à Dieu sa promesse. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Son joug est léger, la Bible dit. Son joug est léger. Il est le seul qui va te libérer du joug qui pèse sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, écoute la prière de ma soeur qui vit avec un homme ivrogne. De ma soeur qui vit avec un mari infidèle. De ma soeur qui vit avec un mari responsable. Oh Dieu de gloire. Ce soir, j'appelle à toi, Père éternel. Au nom de Jésus. Je vais briser toute puissance d'effronnerie, toute puissance de fidélité. Je brise, Seigneur, toute puissance d'irréciprocité au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour cette nation. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, libère cette nation. Libère cette nation. Nous sommes fatigués des coronavirus. Nous sommes fatigués des Covid-19. Seigneur, que Dieu vienne libérer le monde de la Covid-19. Le monde est fatigué, bien-aimé. Je l'ai dit tantôt. Speak the word that God hears. Et dis les mots que Dieu écoute. La parole dit, Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Rappelle-lui, Seigneur, que le monde est fatigué du coronavirus. Seigneur, ce soir, oh Dieu de gloire, comme ton serviteur, j'en appelle à toi, Père. Le Canada est fatigué du coronavirus. Seigneur, notre Dieu, la solitude frappe à cause de ce virus. Père éternel, plusieurs couples, Seigneur, divorce maintenant à cause de ce virus. Plusieurs problèmes souffrent de problèmes mentaux, Seigneur, à cause de ce virus, c'est notre Dieu. Seigneur, encore une fois, nous crions à toi, Jésus. Viens libérer le Canada. Oh Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Libère le Canada, Seigneur, de ce virus. Nous sommes fatigués, Seigneur, et chargés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Merci car toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Merci Seigneur, toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Nous allons prier pour notre église. Nous allons prier pour notre église. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Nous sommes fatigués de voir que l'église est malmenée aujourd'hui. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'entendre les choses qui ne t'honorent pas. Bien-aimé, crie à l'Éternel pour l'église, afin que le Seigneur souffle le nouveau vent, afin que le Seigneur vienne se manifester. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, viens, souffle l'église, souffle l'église, souffle l'église. Seigneur, au nom de Jésus, manifeste-toi encore. Seigneur, viens libérer l'église des faux témoignages. Libère l'église des faux prophètes. Alléluia. Libère l'église. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Père de gloire. Libère l'église de tout ce qui n'est pas de toi. Libère l'église de ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si on peut l'écouter juste un peu. J'aimerais que maintenant, que tu revois toute l'année 2020. Que tu revois toute l'année 2020, mon bien-aimé. Je ne sais pas comment était cette année pour toi. Mais j'aimerais que tu fasses les bilans. Et que tu pries pour cette année. En faisant les bilans, j'aimerais que tu dises ceci. Seigneur, je souhaite une mauvaise année au nom de Jésus. À tous les soucis qui m'ont dérangé en 2020. Nous allons prier et tu vas dire à Dieu tout ce qui t'a dérangé en 2020. Après, nous allons prier pour l'année 2021. Prie maintenant dans le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, dans ton nom, Seigneur. La Bible déclare quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Jésus, maintenant, Père, je viens prier pour cette année 2020. Seigneur, les échecs de 2020 seront les échecs de 2020. Les soucis de 2020 seront les soucis de 2020, Seigneur notre Dieu. Les problèmes de 2020, Seigneur, nous les laissons cette année. Nous refusons d'entrer en 2021 avec les problèmes de cette année. Nous décrétons et nous déclarons en 2021 une année de grâce. Père était notre Dieu. Même si le monde annonce de mauvais jours, nous proclamons que l'Éternel nous fera vivre. L'Éternel va manifester sa gloire. L'Éternel sera notre secours. L'Éternel sera notre appui par excellence. L'Éternel sera notre grâce. Il va nous bénir. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie. Alléluia. Et voilà encore l'année 2021. Et voilà l'année 2021. Et c'est encore le procès cette année. L'année 2021. Pensez-y, mon bien-aimé. Pensez-y. L'année 2021. Pensez-y, mon bien-aimé. Pensez-y. Pensez-y en 2021. Pensez-y. Dis à Dieu. Seigneur notre Dieu, le bilan était catastrophique. 2021. Seigneur, mais je laisse 2021 avec tous ces problèmes. Je laisse 2021 avec tous ces soucis. Je laisse 2020 avec tous ces cagas. Je laisse 2020 avec tous ces
tous ces problèmes. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que ces soucis, ces problèmes 2021 passeront une mauvaise année en 2021, car l'Éternel sera mon partage. Ça sera une bonne année pour moi. Ça sera une année de gloire. Ça sera une année de progrès. Ça sera une année de succès. Au nom de Jésus, ça sera une année de percée. Au nom de Jésus, nous déclarons cette année qui s'en vient, Seigneur, comme une année de gloire. Oh, la Bible dit que l'Éternel sera notre secours. Tu es l'appui par excellence, Seigneur. C'est pourquoi Ésaïe a crié. Il a dit, Dieu des cieux, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes se prendront devant de toi, comme sa libre fin de passer. Ainsi les nations connaîtront ton nom. Père, agis ce soir, afin que le monde sache, afin que le monde croie, afin que le monde comprenne que nous sommes aimés de toi. Mon bien-aimé, Dieu va agir. Tu es comme Lazare ce soir. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Tu es aimé de Dieu. De là où tu es, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Dis, je suis aimé de Dieu. La maladie ne m'amènera pas à la mort. Je suis aimé de Dieu. La pauvreté ne m'amènera pas à la mort. Je suis aimé de Dieu. Ces situations ne vont pas m'écraser. Je suis aimé de Dieu. Ma vie sera la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci Père. Merci tendre Père. Alléluia. Merci Jésus pour ce temps, Seigneur. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsque l'on est malheureux, qui la Bible dit, l'Éternel attend. Seigneur, je sais que ce soir, nos cris de cœur ont été entendus dans les cieux. Alléluia. Seigneur, tu es en chemin, tu as agi, tu as manifesté, tu as transformé, tu as exaucé, tu as répondu, tu as rétabli, tu as changé, tu as guéri, tu as libéré. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci encore, éternel notre Dieu, car tu es notre Dieu. Alléluia, reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais que là où tu es bien aimé, maintenant nous allons faire des prières, des déclarations. Alléluia. Alléluia. Nous allons déclarer en 2021. Mon bien aimé, j'ai toujours dit, ne sois pas complice du diable. Parce que lui, tous les jours, il passe son temps à te maudire. La Bible dit, il passe son temps à se maudire. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober, voler. Et il fait que te maudire. Alors toi, mon bien-aimé, la Bible dit, Dieu t'a donné une bouche exercée, une langue exercée. Afin que de ta bouche, que tu puisses bâtir, planter, bâtir, planter, bâtir. Amen. Alléluia. Alors tu vas déclarer, mon bien-aimé, quand bien même le monde annonce les mauvais jours en 2021, de ta bouche, bien-aimé, Dieu veut que tu déclares. Amen. Ce que tu veux pour 2021. N'oubliez jamais, Dieu sera pour toi ce que toi tu diras de lui. Amen. Alors tu veux que 2021, Dieu soit qui tu veux que Dieu soit pour toi. Alors, lève encore ta main là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, tu seras pour nous un Dieu qui va nous remplir de dons spirituels. Amen. Un Dieu qui va libérer nos finances. Amen. Un Dieu qui va libérer nos enfants. Amen. Un Dieu qui va être un Dieu de gloire. Nous verrons ta gloire dans nos vies. Nous verrons ta gloire au travail. La faveur de Dieu sera sur nous. La faveur de Dieu sera sur nos enfants. Et que ta présence sera parmi nous, c'est notre Dieu. Oh, ta bénédiction nous accompagnera au travail tout comme à la maison. Nos foyers seront des foyers de paix. Nos foyers seront des foyers de joie. Nos enfants seront des excellents à l'école. Nos enfants vont exceller à l'école. Nos enfants vont être des enfants. Nos enfants vont te servir. L'année 2021, nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons la gloire, la grâce de Dieu. Nous proclamons la faveur de Dieu. Je décrète et je déclare, aucun malheur ne m'arrivera en 2021. Aucune maladie sera mon partage en 2021. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare 2021 que la percée sera de notre côté. La gloire de Dieu sera notre partage. Sa victoire
va se confirmer dans nos vies. Nos projets réussiront. Nos projets réussiront. Oh Dieu, merci. Car ceux qui ont des projets, c'est notre Dieu, ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Ils vont percer, c'est notre Dieu, Père des gloires. Au nom puissant de Jésus. En 2021. En 2021. Nous proclamons déjà pour 2021. Bien-aimés, chaque fin de l'année, les occultistes passent leur temps à consacrer l'année à venir. Ils vont consacrer l'année à venir. Bien-aimés, si eux ils ont compris, bien-aimés, ça veut dire que toi, tu es censé comprendre ça mieux que les autres. Alors, déclare 2021. Bien-aimés, dis aux soucis de 2020. Dis les soucis, vous allez passer une mauvaise année en 2021. Dis aux soucis de 2020, vous allez passer une mauvaise année en 2021. Les soucis, je vous annonce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les problèmes, je sais que vous avez les oreilles, vous pouvez entendre. Je vous annonce au nom de Jésus, que 2021, vous allez passer une mauvaise année, au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez passer une mauvaise année. Même les sorciers de ta famille vont passer une mauvaise année, car c'est l'année de gloire, c'est l'année de ton élévation. La Bible déclare, Dieu se réserve toujours un jour, et quand Dieu s'élève, personne ne peut s'élever. La Bible dit, l'homme hautain sera humilié, l'orgueil sera abaissé, et ce jour-là, la gloire de Dieu bien-aimé sera ton partage. Amen. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos maisons. Qu'importe ce que vous traversez. Bien-aimé, tu crois à un Dieu des miracles. Tu crois à un Dieu des prodiges. Tu crois à un Dieu des signes et des miracles. Alléluia. Je l'ai dit tantôt, bien-aimé. Je l'ai dit tantôt. Je dis, Dieu aime la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, quand un malheureux qui l'Éternel attend. Parce que Dieu aime la gloire. C'est pourquoi tous ceux qui étaient souffrants, tous ceux qui avaient des maladies, quand ils s'approchaient de Jésus, Jésus les a tous guéris. Parce qu'il aime la gloire. On lui a dit, cet homme est paralytique depuis sa naissance. C'est la faute de son père ou sa mère. Jésus a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lazare, Marthe et Marie ont envoyé le message. Ils ont dit, Jésus, Lazare que tu aimes. Lazare que tu aimes est malade. Il est mort. Jésus a dit, ne vous en faites pas. Ça ne va pas l'amener à la mort. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. La mort est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. La seule chose que tu n'arrives pas à comprendre, c'est de pousser des cris, du cœur. Crie à l'Éternel. Comme l'a dit, j'aime Dieu et j'aime son serviteur, le pasteur Ali. Il dit tout le temps, nous devons transformer nos problèmes, nos soucis, en des requêtes de prière, en des sujets de prière. Les jours où tu vas comprendre, mais laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Il y a eu un jour, je regardais tout ce que j'avais comme problème. Je suis arrivé à une conclusion. Je me suis dit, soit je suis maudit, ou alors, Dieu m'appelle tellement de grandes choses qu'il laisse des choses qui devaient m'apprendre à compter sur lui. Et à chaque fois que je remets une situation qui me dérange entre les mains de Dieu, je vois Dieu agir. Je vois Dieu se manifester. Je vois Dieu répondre. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Pousse des cris de cœur à l'Éternel. Quand un homme pousse des cris de cœur, Dieu, il répond toujours. Bartimée a crié. Bien-aimé, si tu arrives à comprendre pourquoi ces 20 jours est mis maintenant, mon bien-aimé, tu es un homme béni. Si tu arrives à comprendre que tu dois mettre ce temps à part pour chercher la face de Dieu, je te dis, tu es un homme béni. Tu es béni, mon frère. Parce que ces 20 jours, Dieu l'a mis en place pour toi. Pour que tu puisses gêner. Pour que ton problème, tu puisses crier à l'Éternel. Dans la détresse, crie à l'Éternel. Il répondra. Amen. Tu appelleras, il répondra. Amen. Tu crieras, tu le verras. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. N'oubliez jamais, Dieu veut que nous soyons heureux. C'est pourquoi le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui nous empêche que notre joie soit parfaite. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous allons encore une fois lui dire merci. Bénir son nom parce qu'il est Dieu. Bénir son nom parce qu'il est merveilleux pour tout ce qu'il a fait ce soir. Alléluia. Père, merci. À qui irions-nous, Seigneur? Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, te célébrer, te louer, t'adorer, Seigneur. Pour le temps merveilleux que tu nous as donné. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons cette assemblée Cité de la Grâce. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, les révérends Pasteur Ali, sa femme et ses enfants, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que la gloire te revienne. Acclamons le Seigneur. Oh, peuple de Dieu, acclamons le Seigneur. Dieu, alléluia, il est merveilleux. Il est un Dieu fidèle. La Bible dit là, la colère est montée. Il est là, présent au milieu de nous. Merci à notre Dieu. Merci à l'Éternel. Rendez-vous, mes bien-aimés, demain à 10h30 avec un autre orateur, un homme loin. La particularité de cet homme, c'est que c'est un homme appelé loin et établi de Dieu. Pardon, de cette femme de Dieu, Madame, moi, Pasteur Martine de l'Angleterre. Donc, vous imaginez, elle sera au rendez-vous déjà en Angleterre. Donc, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Donc, quand il est 10h30 chez nous, là-bas, c'est déjà l'après-midi. Donc, nous invitons et nous vous supplions par la compassion de Christ à être là à 10h30. N'oubliez pas, juste à titre de rappel, bien que ce samedi, nous continuons à gêner. Les dimanches, nous continuons à gêner et nous serons encore ici. Le matin, à 10h, comme d'habitude, à notre culte. Et le soir, nous allons continuer notre programme avec un autre orateur. N'oubliez pas, je vous rappelle, la particularité de ce temps de jeûne, c'est que la plupart, tous les orateurs sont des hommes loin, appelés et établis de Dieu. C'est ça la différence. Donc ils ont la bouche autorisée pour parler de la part de Dieu. Et quand ils parlent, ce sont des oracles, ce sont des sections. C'est Dieu qui passe à travers eux pour nous bénir. Encore une fois, je vous dis merci et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère, serviteur, Robert Zola, serviteur de Dieu pour vous. Que Dieu bénisse l'Assemblée Cité de la Grâce et son pasteur titulaire, le révérend Pasteur Ali, sa femme, Maman Eliane et ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. Ciao, on se voit demain à 10h30. Soyez à l'heure. Merci. Que Dieu vous bénisse.